Tous les fans de DBZ ont un jour rêvé de faire un Kamehameha. Et justement, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on en fait un. Avec des effets spéciaux, pas en vrai, ça c'est pas possible. Du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait chaque effet que vous avez pu voir dans l'introduction, étape par étape. Et pour pas se faire chier 100% dans After Effects. C'est parti! Le premier effet, c'est l'apparition à la DBZ. Donc pour faire ça, vous allez commencer dès le tournage, vous allez demander à votre comédien de simuler sa téléportation et ensuite vous allez lui demander de sortir de la scène pour avoir une clean plate. Ensuite sur After Effects, tu vas superposer tes deux plans pour qu'on ait l'impression que le personnage apparaît. Sauf que là il apparaît instantanément et nous ce qu'on va essayer de faire c'est l'effet un peu gribouillage de la téléportation dans DBZ. Donc pour faire ça j'ai utilisé la rotoscopie. La rotoscopie qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement découper sur After Effects un sujet, donc en l'occurrence c'est notre acteur, pour ensuite le déplacer où on veut. Du coup j'ai rotoscopé mon acteur, je l'ai mis avant son apparition sur 5 frames, et ensuite j'ai appliqué l'effet turbulence directement inclus dans After Effects. Et si vous touchez un petit peu à cet effet et que vous modifiez quelques paramètres, vous allez pouvoir avoir cet effet de vague et de brouillon qu'on peut voir dans DBZ. Ensuite sur chaque frame vous allez animer votre sujet, donc ici c'est le personnage qui a été rotoscopé, de haut en bas en prenant soin d'activer le flou de mouvement. Et on obtient ceci. Deuxième effet, la charge du Kamehameha. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais je me trompe peut-être, parce que je m'y connais pas du tout en ce qui concerne Dragon Ball, alors... Donc sur ce plan, on peut voir que le comédien place ses mains comme dans l'animé, et qu'une sphère de lumière apparaît entre ses mains. Donc pour faire ça, j'ai tout simplement créé un solide blanc, que j'ai détouré en rond. Ensuite, j'ai traqué une des mains du comédien pour que la sphère la suive, et j'ai détouré les parties du corps qui avaient besoin d'être rotoscopées pour que la sphère soit bien incrustée. Donc maintenant, notre solide blanc est bien incrusté. Mais on n'a pas du tout l'impression que c'est de la lumière. Du coup, on va devoir simuler de la lumière, mais en trichant un petit peu. Du coup, pour faire ça, j'ai tout simplement flouté les bords de ma sphère, et j'ai utilisé le plugin Optical Flares de Video Copilot. Et c'est fini pour ce deuxième plan. Troisième effet, la boule de lueur avec les petites particules. Donc pour faire la sphère de lumière, j'ai fait les mêmes étapes que tout à l'heure, donc t'as juste à les regarder, je vais pas te réexpliquer. Ensuite j'ai créé un calque d'effets que j'ai détouré uniquement autour de ma sphère, pour que les effets que j'applique soient actifs uniquement dans la zone détourée. Et sur ce calque j'ai ajouté l'effet RGB de la suite Saphir, c'est un effet qui permet de faire des décalages rouge vert bleu très stylés. Et j'ai aussi ajouté l'effet flou radial qui est directement inclus dans After Effects. Et la deuxième chose sur ce plan, c'est les particules qui se mettent à tourner autour de la sphère. Donc pour faire ces particules, j'ai utilisé l'effet également inclus dans After Effects qui s'appelle CC Particle World et qui permet de générer des particules en 3D. Et si je fais ce petit geste des doigts, c'est parce que c'est pas de la vraie 3D, c'est une impression de 3D, mais au final on y croit quand même. Du coup j'ai passé ce générateur de particules en mode twirly pour qu'il fasse un mouvement de tornade un petit peu. Et comme de base cet effet propose des particules orange et rouge, et ben j'ai dégagé la couleur, je les ai mises en blanc, comme ça je pouvais rajouter du glow par la suite, avec l'effet glow de la suite Saphir. Une fois terminé, j'ai rajouté un petit tremblement de caméra qui va augmenter au fil du plan, comme si c'était de plus en plus violent. Et c'est fini pour ce troisième plan. Quatrième effet, le Kamehameha. Enfin! Donc au début du plan, on peut voir que, encore une fois, le personnage a une sphère de lumière entre les mains, donc pour ça c'est la même chose que précédemment, sauf que là j'ai animé le mouvement et l'épaisseur de la sphère en fonction de la position des mains. Maintenant pour faire ce fameux rayon lumineux du Kamehameha, comment on fait? Pour faire ça c'est super simple, tu vas faire comme pour la sphère, tu vas juste créer un solide blanc que tu vas mettre en forme de rayon et tu vas faire les étapes précédentes, c'est-à-dire ajouter de la lueur, l'effet Optical Flares. Tu vas le passer en bleu pour qu'on ait l'impression que c'est de la lumière qui part. Sauf que ce plan, c'est un travelling arrière. Du coup, notre caméra recule, ce qui fait qu'on a toujours notre personnage visible dans le champ. Du coup, à l'aide de keyframe, tu vas juste animer ton rayon lumineux
pour que le début de ton Kamehameha reste au niveau des mains du personnage. J'ai encore une fois ajouté un effet de tremblement de caméra, puisque là on est juste à côté du Kamehameha et c'est vachement puissant quand même. Et c'est fini pour ce 4e plan, on passe au 5e, c'est parti. 5e effet, l'explosion. J'arrête pas de vous dire que ce format me permet de m'améliorer constamment en ce qui concerne les effets visuels, et c'est une nouvelle fois le cas. Et pour ajouter l'explosion, c'est pas facile puisque le plan tremble, puisque je voulais donner une difficulté et le filmer à la main, pas sur un trépied. Ou alors c'est juste pas... Ferme ta gueule. Et ajouter un solide sur un plan qui tremble, c'est hyper chiant. Du coup, il va falloir faire ce qu'on appelle le tracking. Sauf que le tracking de base d'After Effects, il est performant, mais pas énormément. Du coup, on va se servir de l'extension également inclue dans After Effects, qui s'appelle Mocha. Je vous laisse regarder des tutoriels sur internet pour savoir exactement comment ça marche, il y en a en français, etc. Mais en gros, le principe est simple, tu sélectionnes une zone, tu la traques, et puis tu peux ajouter un solide sur cette zone. Et cette extension, elle le fait super bien. Du coup, j'ai tout simplement encadré la zone où je voulais qu'il y ait l'explosion. J'ai lancé le tracking, il a super bien fait du premier coup, pas besoin de retoucher quoi que ce soit, c'est parfait. J'ai associé le mouvement de mon tracking issu de Mocha à mon explosion, et le tout combiné, l'explosion suit le mouvement, et c'est parfait. Donc pour l'incrustation de l'explosion, c'est fini. Sauf que elle est pas du tout réaliste. Du coup, pour faire ça, il n'y a pas de recette miracle. Tu modifies les paramètres de ton explosion pour que ça colle bien avec ton environnement. J'ai ajouté de la lumière parce qu'une explosion, ça fait de la lumière quand même. Mais je pouvais pas faire grand chose de plus. En tout cas, avec les connaissances que j'ai pour l'instant. Attends, ne pars pas de suite, juste descends toute la vidéo et mets un petit pouce bleu, s'il te plaît. Ça m'a demandé du travail, quoi, c'est la moindre des choses, oh. Et si t'as des potes qui sont fans de DPZ, envoie-leur le lien de cette vidéo ou alors montre-leur, comme ça ils auront peut-être envie d'essayer d'en faire un. Voilà, ça peut en intéresser d'autres. Et en même temps, ça fait de la pub, donc... Et abonne-toi aussi, parce qu'on est bientôt 5000, et aussi parce que je vais bientôt sortir un court-métrage. Il est prévu, il n'est pas encore tourné, mais il est prévu. C'est juste que c'est chiant à organiser. Et en attendant, tu peux aussi aller regarder mon court-métrage Survive. C'est un court-métrage dans un monde post-apocalyptique. C'est très court, à peine 4 minutes, mais c'est assez intensif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, la vidéo est finie. On se dit à la prochaine pour un nouveau tuto, ou alors pour le court-métrage. Ciao!